À une époque, j'étais encore membre de la 3CPS qui nous a proposé un jour d'une réunion de lancer la filière chanvre parce que ça peut être un développement du produit dans la région. Et on a démarré la filière chanvre en 2014, donc avec au départ 5 hectares. Et on a commencé à avoir du débouché, du coup en chènevotte, en fibre. Et on lance la production aussi en petits sacs pour le paillage. Bon, alors d'aujourd'hui, 2018, on avait 6 hectares 50 de semés. Ça fait une récolte de 14 tonnes 800 à peu près. J'ai pu vérifier les bienfaits de cette culture dans la rotation sur l'exploitation. C'est une culture qui demande peu d'intrants, pas de désherbant. C'est un désherbant naturel aussi, puisque la plante devient très haute et donc par son effet assombrissant limite la levée des mauvaises herbes. Et c'est très intéressant avec une racine pivotante qui structure le sol. Donc c'est très très bien. En inconvénient, pour l'instant, je n'en ai pas bien vu sur l'exploitation, puisque c'est que des avantages. Ce matériau peut être un isolant pour la maison, donc c'est notre principal débouché, à part le paillage qui est destiné au jardin, les espaces verts et tout ça. Donc en isolant pour la maison, on peut isoler ses combles par exemple, avec la fibre que l'on presse en petits ballots. Donc c'est très facilement manipulable pour le particulier et tout un chacun. Et après, l'autre partie, c'est la chènevotte qui est stockée en big bag. Donc là, c'est des quantités un peu plus importantes qu'on mélange à de la chaux pour faire des bétons de chanvre, isoler des murs et des dalles, ainsi de suite. Notre objectif sur le groupement, c'est de vendre à l'auto-entrepreneur, le particulier qui souhaite modifier, rénover sa maison, améliorer ses propriétés d'isolant. Le frein aujourd'hui de notre production pour aller vendre plus loin et à un public plus large, c'est de ne pas avoir un produit normé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre produit est à destination des autoconstructeurs. Des artisans nous imposeraient d'avoir une norme sur notre produit pour que des garanties décennales puissent s'appliquer sur le bâtiment et sur le produit. Donc aujourd'hui, on est un peu freiné par ça. Le problème de normaliser un produit, c'est son coût, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc il faudrait qu'on arrive à développer notre filière pour arriver à le faire normer. Mais une normalisation impose une quantité de production importante. Et avant de produire de façon importante, il faut quand même aussi arriver à trouver les premiers débouchés pour se lancer. Donc c'est un espèce de cercle vicieux duquel il faut arriver à sortir. Toute la difficulté est là. Donc pour en venir et peut-être conclure, comme on dit, on va remercier entre guillemets donc, la 3CPS et la Fédération d'Écumas. Donc au niveau de la Fédération nationale, je pense d'Écumas et du département peut-être, qui nous ont permis d'acheter l'ensileuse et la faucheuse. Après on a eu un soutien de la 3CPS par un technicien qui s'est occupé du suivi la première année des rendements, de faire des tableaux, d'aller voir d'autres chanvrières. D'ailleurs, on a eu une visite organisée par la 3CPS d'une autre chanvrière du Gard. Et il y avait aussi Rhône-Alpes qui a financé la région et l'Europe. À savoir qu'aujourd'hui, pour faire une production de chanvre, pour ceux qui seraient susceptibles de se lancer là-dedans, il faut aujourd'hui être un bon groupe, comme on est là, où c'est qu'on s'entend bien. Et il faut surtout penser qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que c'est le principe, on est obligé de travailler ensemble parce que vu qu'il faut quand même pas mal de matériel autour. Donc d'où l'intérêt d'avoir quand même un groupement et seul, quelqu'un qui veut se lancer seul aujourd'hui, je lui souhaite bon courage. Il faut avoir l'esprit Cuma.